Nous étudions le livre des Hébreux depuis quelques semaines et nous en sommes au chapitre 6. Je l'ai intitulé « Une foi solide et le serment de l'alliance ». La discussion du chapitre 5 se poursuit au chapitre 6. Les lecteurs de Paul ont vécu de lait au lieu d'une nourriture plus substantielle. Il propose maintenant d'aller dans les choses profondes de Dieu. Commençant au verset 4, il émet un avertissement solennel contre le danger de l'apostasie, de tomber, comme dit le texte au verset 6. Ces lecteurs avaient-ils leur sens spirituel endormi à cause des situations qu'ils traversaient et ainsi avoir cessé leur croissance dans la compréhension de l'Évangile? Nous répondrons à cette question. Dans la section dernière, des versets 13 à 20, Paul discute le serment que Dieu a fait à Abraham, montrant l'immutabilité du conseil de Dieu et donnant de la solidité à l'espérance qui est placée devant ses lecteurs. Commençons. Hébreux 6, de 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Oui, il est temps maintenant de grandir, de passer aux choses profondes de Dieu. L'apôtre énumère 6 doctrines fondamentales sur lesquelles est construit le christianisme, mais qu'il n'a pas l'intention de discuter. Il va juste les citer. Paul veut construire une superstructure et ne pas s'arrêter seulement aux fondations. Il veut compléter ce bâtiment et il commence à l'ériger avec la repentance ou le renoncement aux œuvres mortes. C'est le premier principe fondamental. Les prophètes en ont parlé. C'est une doctrine proéminente dans l'Ancien Testament. Regardons Ézéchiel 18, verset 30. « Revenez ou repentez-vous. Détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. » Alors, le deuxième fondement, c'est la foi en Dieu. Avec la repentance, la foi en Dieu constitue les premiers pas dans la vie chrétienne. Sans elle, il est impossible de progresser dans notre approche de Dieu. La troisième doctrine fondamentale, c'est la doctrine des baptêmes. C'est un petit peu troublant que le pluriel soit employé ici, car ailleurs, Paul enseigne qu'il n'y a qu'un seul baptême. On peut peut-être penser que les seuls baptêmes de l'Église chrétienne sont le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Comme il est dit dans Marc 1, verset 8, « Moi, je vous ai baptisé d'eau, et c'était Jean-Baptiste qui parlait, mais lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Doctrine suivante, c'est l'imposition des mains. Les Lévites étaient consacrés par l'imposition des mains, et dans le Nouveau Testament, cette coutume est encore en vigueur. Lisons d'abord Nombre 8, de 10 à 11. « Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel comme une offrande de la part des enfants d'Israël, et ils seront consacrés au service de l'Éternel. » C'était donc une cérémonie tout à fait particulière où le peuple posait les mains sur ces Lévites qui étaient donc consacrés à ce moment-là à la tâche d'être prêtres. Et puis dans le Nouveau Testament, Actes 8, 17-18, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Non pas que leurs mains ont une vertu particulière, mais le Seigneur se sert de ce geste pour communiquer le Saint-Esprit à ces personnes. Et au verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas du tout. Alors, j'aimerais peut-être, et il faudrait en reparler, de penser à l'imposition des mains que l'on voit dans certains milieux protestants évangéliques, où parfois il est communiqué une puissance du Saint-Esprit qui n'est pas là, qui est fausse. Et là, il faut faire attention. Il faut éviter l'imposition des mains et recevoir un autre esprit. La doctrine suivante, c'est la résurrection des morts. C'est fondamental aussi. Luc 20, 37, 38, quand il est dit que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous sont vivants. Vivants de la résurrection, bien sûr. Et dans l'Ancien Testament, le psaume 16, 10 et 11, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Alors ce verset a été appliqué à Jésus. Il n'a pas connu la corruption puisqu'il est ressuscité le lendemain. Et ces versets, pour nous, nous connaîtrons peut-être la corruption un moment, mais nous connaîtrons aussi, si nous sommes fidèles, la résurrection et nous ne resterons pas dans la mort pour toujours. Ce psaume, donc, appuie cette doctrine et Paul en résume l'importance en disant dans 1 Corinthiens 15, 13 et 14 « Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. C'est donc une doctrine fondamentale. » Et enfin, le jugement éternel. Depuis les temps les plus anciens, les hommes ont su qu'un jugement allait venir. Même Enoch, le 7e patriarche après Adam, a dit, en Jude 1, 14 et 15, « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Vous voyez qu'ici, le patriarche Enoch avait déjà eu une vision et avait vu que Jésus reviendrait et qu'il y aurait un jugement. Dans le psaume 9, versets 8 et 9, il est dit aussi, il est parlé de ce jugement. Dieu donc juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. Dans le Nouveau Testament, le jugement occupe une place proéminente. 2 Corinthiens 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Donc ce sont les 6 principes fondamentaux qui sont, comme vous l'avez vu, puisqu'on a cité aussi bien des versets de l'Ancien Testament que des versets du Nouveau Testament, ils sont similaires dans les deux. Donc, dans l'Ancien Testament, on avait déjà l'Évangile et les doctrines fondamentales. Des versets 4 à 12, après avoir analysé les 3 premiers, la section donc suivante présente le terrible sort de ceux qui renoncent à la foi et s'éloignent de Dieu, ceux qui, comme le dit le texte, tombent. Il est dit de ces personnes qu'elles ne peuvent plus être ramenées à la repentance. Mais pourquoi ? Eh bien, parce qu'elles persistent dans la rébellion et refusent de se repentir. Et c'est ce qu'on appelle le péché impardonnable. On en reparlera, et on en a déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo spécifique où on avait parlé du péché impardonnable. Verset 4. « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, » alors la phrase s'interrompt, on va la commenter tout de suite. La question est la suivante. Y a-t-il possibilité de restauration pour ceux qui ont eu une expérience chrétienne et sont tombés? Peuvent-ils à nouveau jouir de la communion fraternelle et recevoir miséricorde? Verset 5. Donc il est impossible que ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. En effet, ils ont eu une expérience chrétienne. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ces mots en témoignent. Ils ont été éclairés. Ils ont goûté le don céleste, du Saint-Esprit, du pardon céleste. Ils ont été convertis. Ils ne sont pas des ignorants. Ils ont apprécié la parole de Dieu. Ils ont pris part à la puissance du monde à venir, tels que les miracles, les guérisons. Ces personnes ont été témoins de la puissance de Dieu à opérer ces choses. Alors, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui sont tombés soient encore renouvelés et ramenés à la repentance et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ils sont tombés. Alors, sont-ils perdus pour toujours ?
Oui, dans la mesure où ils continuent à crucifier le Christ et à se détourner de lui. Mais s'ils se détournent par contre de leur mauvaise voie, alors il y a de l'espoir pour eux. Le péché contre le Saint-Esprit se manifeste par une résistance continue à l'appel de Dieu et aux plaidoiries du Saint-Esprit. C'est un endurcissement du cœur qui ne répond plus à la voix de Dieu. La personne qui a péché contre le Saint-Esprit n'a aucun remords. Elle n'a pas de sentiment de chagrin pour son péché. Sa conscience est devenue silencieuse, elle n'est pas gênée du tout. Il est dit dans le psaume 130, versets 3 à 7, « Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. Oui, le Seigneur n'est pas sourd, et si on a le cœur repentant, il va nous pardonner. » Ce psaume et le suivant sont pour ceux qui ont peur d'avoir commis le péché contre le Saint-Esprit. Il affirme le pardon de Dieu. C'est le psaume 77, de 7 à 10. Il est dit, « Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? » Dieu est ému de nos plaidoiries. C'est vrai, on se sent inadéquat, mais c'est là notre force. Et oui, on se débat, on lutte à cause de nos fautes et erreurs, mais c'est la preuve que le Saint-Esprit ne nous a pas abandonnés. C'est quand la voix de la conscience est éteinte, quand le mal est appelé bien et le bien mal, alors c'est là que l'on est perdu. Dans Matthieu 12, verset 20, il y a une jolie phrase. Il est dit « Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » D'ailleurs, ce verset vient d'Ésaïe. Tant qu'il y a un petit lumignon, rien n'est perdu. Et Dieu continue de travailler dans les cœurs par le Saint-Esprit. Passons au verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. L'apôtre prend une illustration du cœur humain dans la nature. La terre reçoit la pluie du ciel pour produire herbes et nourriture, du fruit à la gloire de Dieu, et non des épines et des ronces. Ces bonnes choses que l'on fait sont bonnes, si elles produisent de la gratitude et si elles sont faites par amour. Grâce à cette illustration, nous comprenons que si Dieu nous arrose, c'est-à-dire qu'il nous bénit, il s'attend à nous voir produire du fruit. Mais si toute la lumière qu'il a fait briller sur notre chemin ne nous pousse pas à produire du fruit, ou si nous tombons, alors il n'y a qu'une fin possible pour nous, l'oubli et la séparation de Dieu. Mais Dieu continuera à nous envoyer de la pluie jusqu'à ce que nous ayons franchi une limite qu'il ne dépassera pas. Soyons donc alertés. Verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui nous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Oui, l'apôtre espère qu'ils ne vont pas rejeter l'appel de Dieu et considéreront les choses favorables au salut. Verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Les hommes, c'est sûr, ne sont pas sauvés par leurs œuvres. Cependant, Dieu n'est pas injuste pour oublier ceux qui ont servi et travaillé avec amour, même si ce n'était que des petites courtoisies telles que hospitalité, repas, amabilité, etc. Verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Jusqu'à la fin, oui, il est bon de commencer, mais il est meilleur de finir. Il faut aller jusqu'au bout. D'ailleurs, je suis persuadé, comme dit Paul, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.
C'est l'exemple que Dieu nous montre. Nous sommes appelés à être zélés dans le service des frères et sœurs dans la foi. Verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ne pas se relâcher, c'est donc être diligent. Une religion facile, sans aucune contrainte, n'est pas souhaitable. D'ailleurs, Paul le dit en Romains 12, verset 1, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, ne vous endormez pas, ne perdez pas votre premier amour. » Nous passons maintenant à la section suivante, versets 13 à 20. Seule la foi et la patience peuvent hériter des promesses de Dieu. C'est quand Abraham avait patiemment enduré qu'il reçut les promesses. Lévitique 13 à 20 présente cette foi d'Abraham et le serment de Dieu désireux de nous aider en toutes choses. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. On lit dans Genèse 12, versets 1 et 2, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. On lit donc dans Genèse 12 que Dieu fit une promesse à Abraham, celle de lui faire de lui une grande nation. Il avait déjà 75 ans. Après quelques années, Dieu lui apparaît et renouvelle la promesse. Genèse 15, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham, dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Oui, parce que jusqu'à maintenant, sa postérité n'est pas terminée. Elle est encore là et nous en faisons partie. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Puis ensuite, il lui propose une cérémonie d'alliance, comme un mariage. Genèse 15, 9 à 17, il est dit, « Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Et on passe au verset 10 et maintenant, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Et le verset 17, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. La fournaise fumante et la lampe qui brûle étaient des symboles de la présence de Dieu. Finalement, quand Abraham avait 100 ans et Sarah 80 ans, ils eurent un fils, le fils de la promesse. Après 25 ans, la promesse fut réalisée et Isaac naquit. Verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Oui, Abraham a patiemment persévéré et obtenu la promesse, même si son attente n'était pas toujours remplie de foi, car 1 an avant que l'enfant naisse, il s'est moqué de Dieu qui lui répétait la promesse. Mais Dieu a en vue, pour chaque être humain, une croissance dans le développement du caractère, et il organise les circonstances diverses pour nous éprouver et apprendre à lui faire de plus en plus confiance. Ce fut le cas d'Abraham, qui passa par l'épreuve suprême déjà d'attendre son fils et ensuite de devoir l'offrir en sacrifice à la demande de Dieu. Il obéit à la voix de Dieu et obtint la promesse d'une longue postérité. Verset 16. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends.
C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Donc il a donné un serment et une promesse. On voit donc que cette promesse a été confirmée par un serment. Ceci est rapporté dans Genèse 22, 16 et 17. Il dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Oui, Abraham a dû attendre bien longtemps et il ne l'a même pas vu de son vivant parce qu'il n'avait même pas encore le pays de Canaan promis. Donc il a dû attendre et c'est nous qui verrons la pleine réalisation de cette promesse. Le père Abraham, qui avait ri de la promesse de Dieu 15 ans auparavant, avait bien changé quand il levait le couteau sur son fils Isaac. Il avait appris à faire confiance à Dieu totalement et il croyait que même s'il devait tuer son fils, Dieu était capable de le ressusciter. Il devenait donc capable de devenir le père des fidèles, car il avait réussi dans le test suprême. L'immutabilité de sa résolution, comme il est dit dans le verset. La promesse d'un fils pour Abraham n'était pas épuisée dans la naissance d'Isaac. Il était un enfant de la promesse, mais il n'était pas la semence promise, qui viendrait beaucoup plus tard dans la personne de Christ. Vous voyez, Abraham, il a commencé le chemin. Il fallait encore attendre longtemps. Genèse 22, verset 18, il est dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Et sa postérité, alors on y vient maintenant, l'apôtre Paul prend cette déclaration pour signifier Christ. C'est lui la semence, la postérité promise. Comme Abraham qui attendit son fils de nombreuses années, de même le peuple de Dieu attendit le Messie pendant longtemps. Cette attente d'Abraham était prophétique de la longue attente du peuple de Dieu jusqu'à ce que le vrai Fils vienne. Et il est dit dans Galates 4, 4 et 5, « Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption, que nous devenions des enfants de Dieu. Les propos de Dieu ne connaissent ni hâte ni délai. Il agit quand le temps est propice. Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Que sont ces deux choses immuables ? C'est la promesse de Dieu et son serment. Un serment sert à confirmer une promesse et Dieu l'a donnée pour aider notre foi. Verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Oui, l'espérance, c'est une ancre de l'âme. C'est comme l'ancre d'un bateau. Et même plus, cette ancre est sûre et solide. Elle est amarrée où ? Dans le lieu très saint, au-delà du voile. Ainsi, l'espérance chrétienne est une telle ancre. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, quand il est monté, quand il a fait son ascension, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est dans le lieu très saint que Jésus, le précurseur, est entré. Il est celui qui passe devant et conduit les autres. On peut aller à lui et le suivre où qu'il aille. C'est sa prêtrise d'après l'ordre de Melchisédek qui constitue l'ancre, et elle ne sera pas ébranlée. Et comme il est dit dans Galates 3, 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Et maintenant, la postérité d'Abraham, c'est nous. Nous sommes sa semence. Croyons à sa promesse que nous sommes bénis avec lui.